grosseur du départ. Petit départ pour la Slovénie. Enfin, normalement, si tout se passe bien, on passe en Slovénie. Si les autres pélos au fond arrêtent de me couper quand je filme. Voilà, normalement, il devait pleuvoir, il pleut pas, c'est déjà une bonne surprise. On devait partir à 10h, il est 10h24 et on n'a rien fait. Donc on n'est pas encore parti, on est encore moins arrivé. Ce soir, normalement, si tout se passe bien, on dort au pied d'un barrage. Mais rien n'est sûr, parce que c'est sûr qu'on va prendre la pluie. Et donc voilà, qu'on va profiter, rouler. Il y a plein de motos de merde. Il y a Hornet, Bandit, MT-09 et un Phaser. Franchement, des bonnes motos. Et une Africa Twin, mais un peu naze. Voilà. Et on fera des pauses sur la route pour faire des stories. La bise. Notre voyage commence à Martigny, au pied du col Crèvecœur. En vrai non, on a commencé à Salanches en Haute-Savoie, mais vu qu'on a perdu les vidéos, on fera comme si on avait commencé ici. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir à part le col de la Forclaz sous la pluie. Je disais, notre histoire commence donc par le col de Croix-de-Cœur en Suisse. Le but de ce road trip est de découvrir les Alpes, tous ces endroits dont on a tous déjà entendu parler en tant que motard, comme le lac Majeur, le lac de Caume, le col du Grosslochner ou encore le Fourcapasse. Bref, on va faire la checklist des cols des Alpes à faire dans une vie. Et ce voyage commence de manière humide, et vous le verrez, cette journée ne sera pas un cas isolé. Oh, la vue, on voit rien. Je n'ai rien vu d'aussi peu vu. Le col de Croix-de-Cœur, du coup, pas grand chose à dire. Ça semblait magnifique, mais avec ce temps, difficile d'admirer le paysage. La route a l'air cool, mais avec cette pluie, difficile d'en profiter. Il est déjà presque midi, et un restaurant nous accueille sa terrasse couverte pour qu'on puisse manger nos sandwichs à l'abri. Bon, du coup, on repart du resto. Ils ont été bien gentils. Ils nous ont gentiment accepté pour manger nos sandwichs et nos quiches sur leur terrasse. Donc on a pu manger à l'abri. C'est quand même bien plus sympa que de manger dans l'herbe mouillée. Mais voilà, du coup, pour pas manger sous la flotte, pour pas dormir sous la flotte et se faire chier à monter le camp, avoir les affaires trempées le premier soir, on a trouvé une petite auberge de jeunesse à Sierre, au-dessus de Sierre, vers le barrage là où on voulait dormir. Donc du coup, pas de nuit au pied du barrage, mais bon, on aura l'occasion d'en refaire dans le séjour. Et voilà, on arrive d'ici 1h20. Et on va par là et on espère que c'est goudronné. Il est moins de 15h et ouais, on arrive d'ici 1h20 et on passe par là-bas. Et vu la gueule de la route, ça risque d'être compliqué. On a que Val qui a une Africa Twin et sinon ça va être complicado. Voilà. Donc je pense qu'on va faire quelques petits passages sur la route et sinon on se retrouve à l'auberge. Oh, les salles mouillées. Yeah. On va pas s'éterniser là-haut, parce qu'en plus de la pluie, on est quand même à 2170 mètres d'altitude, donc la chaleur n'est pas non plus de la partie. On reprend la route direction Crans-Montana, où on a pu réserver une auberge de jeunesse pour la nuit. Pour ce trip, on va éviter au maximum de faire des bivouacs sous la pluie, parce que c'est les vacances donc on va en profiter, mais aussi pour pas se trimballer des affaires mouillées qui avec la météo annoncée ne s'affrontent jamais. Une fois arrivé, on s'installe, on se change pour mettre des habits secs, on va faire un petit tour à Crans-Montana et faire quelques courses au passage. Et en remontant dans nos chambres, on prend l'ascenseur le plus bizarre que j'ai jamais vu. Il y a un banc, c'est déjà pas courant, et il n'y a pas de porte. Bon, du coup, vu qu'il flotte, on a pris une chambre dans une auberge de jeunesse. Du coup, on a une chambre. On va faire le tour de la chambre. Et donc ça, c'est toutes les pluies qui sont trempées, qui sèchent. Ils vont être contents demain avec les meubles. Ça, c'est Maxime. Ça, c'est toutes les affaires qui sont mouillées et qui sèchent. Tout là. On voit les calbutes de tout le monde. Donc là, voilà, il y a plein d'affaires qui sèchent. Parce que Baptiste a des valises Chad. On sait pas pourquoi, mais sous leur doublure étanche de leur sacoche, voilà, il y a un filet. Du coup, c'est pas étanche vu qu'il y a un filet, du coup, toutes les affaires sont trempées et Baptiste est un homme heureux. Non, je suis triste. Le lendemain matin, on descend prendre le petit-déj, on prépare nos valises, on s'équipe et en allant charger les motos, on voit que la pluie arrive. Du coup, début du deuxième jour, il fait nuit. Début du deuxième jour, donc on quitte la chambre, l'auberge de jeunesse, qui était vraiment très bien. On mettra le lien peut-être dans la description de l'auberge. Et là où ce matin, il faisait super beau et on était content, on a mangé presque soleil, et il s'est mis à pleuvoir entre les deux, donc du coup, une pluie, bâche partout, et ça va être encore une belle journée de pluie. Normalement, censé se dégager. On est censé avoir beau ce soir au lac Majeur, mais pour l'instant c'est incertain. Et je crois qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc voilà, on se trouve sur la moto. La journée promet d'être bonne. C'est parti, petite nouvelle journée sous la pluie. Regardez comme c'est trop bien, tout le monde est heureux. Heureux, heureux, heureux. Et Lulu heureux là-bas aussi. Tout le monde est content de sortir sous la pluie. C'est parti, en gros là on retourne dans la vallée, on monte un petit village sur le côté. On fait une gorge, on colle et on arrive. Ok. Yep, vas-y, voilà. Oh, le mec ne fait rien chauffer. C'est vrai qu'il fait beau, hein. Par chance, la météo nous offre un peu de clémence au bout d'une heure de route.
On s'arrête donc à Eichel pour enlever nos tenues de pluie, et vu que ce petit village a l'air bien sympa, on va faire un petit tour pour le visiter. Donc là on est à Eichel, on va faire une petite pause en moto parce que le ciel est bleu, il fait beau. Il y a une super vue et c'est typiquement le petit village suisse comme on peut se l'imaginer. Voilà, ça a de la gueule, c'est des petits chalets, c'est bien mimi et tout. Et on va enfin pouvoir profiter du beau temps. Plus de pluie à moto, on a retiré les pneus de pluie, on a été boire un petit coup. Et vu qu'on est dimanche et qu'en Suisse il n'y a pas grand chose d'ouvert, et en Italie non plus, et que la culture de la boulangerie comme on a en France n'est pas forcément la plus réputée, bon, on va essayer tranquillement d'aller trouver un petit domac sur la route pour manger avant de bifurquer côté Italie. Voilà, parce que l'objectif caché de ce voyage c'est aussi de tester tous les McDo dans les différents pays, parce qu'à chaque fois il y a des petites spécialités locales un peu bonnes et tout. Donc voilà, ça va être le but. Et là on part, on redécolle. On s'arrête donc manger dans un petit McDo local avec un très bon Mac raclette avant de traverser la frontière pour rejoindre l'Italie qui est clairement le pays de ce trip. Et on entame ce pays en beauté par la montée du col de Simplon que je ne connaissais pas mais qui est vraiment beau. On arrive au col de Simplon-Pass, c'est à la frontière italienne. Ça a une gueule, c'est trop beau. Voilà. Et ça c'est les Calvara Baptiste. Sans branle, mais le pas dans la vie. On redescend ensuite sur le lac majeur, Lago Maggiore dans la langue de Monsieur Ducati. La descente se fera par une toute petite route. Petite comment? À un tel point que si un camping-car est en panne sur cette route, plus personne ne peut circuler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hi. Oh, good luck. Hi. Allez, on passe, ouais. Ah, mais ils sont en panne. Ah non, le pauvre. Ah. Good luck. Good luck, guys. Ouais. C'est bon. Merci. Heureusement pour nous, on est en moto. On a quand même une petite pensée pour tous les automobilistes qui sont coincés ici. Bon, c'est pas tout, mais on aimerait bien arriver avant la nuit. Donc on continue notre descente par cette jolie petite route qui serpente dans la forêt, jusqu'à arriver au lac. Comme nous l'avions prévu, difficile de trouver un spot pour faire du bivouac dans cette région de l'Italie. On se dirige donc dans un petit camping qui ne paye pas de mine, juste en face du lac, et qui possède sa propre plage privée. Le rêve après cette journée. Voilà, on a trouvé un petit camping. On trouve un super petit camping en face du lac.
Il y avait de la place pour nous 5, on a 2 emplacements, on va juste voir par où on va. Le petit emplacement de camping pour la nuit. Belle vue sur le lac. On termine de monter le camp et on va aller se baigner un coup. Quand on se sera bien rafraîchi, on ira en ville pour profiter un peu de cette soirée. Maintenant qu'on est en Italie, on va réellement profiter de la nourriture locale. On se fait donc notre première pizza du voyage, à Verbania. Ouais, c'est parti, on quitte le camping. On va aller faire un petit déj pour aller prendre le bateau pour traverser le lac. Yeah. Oh, l'ambiance. Let's go. Petit café avant. Ouais, petit café, ouais. Vu que c'est notre premier voyage, on a bien évidemment oublié des choses essentielles. Et la première, c'est le café et le petit-déj. Du coup, direction McDo pour déjeuner. Ce sera Big Mac pour tout le monde. Non, je plaisante. En Italie, les McDonald's proposent les petits-déj, ce qui nous arrange vu qu'ils ont très peu de boulangeries. Une fois le ventre plein, on part direction l'embarcadère pour traverser le lac. On se met où? Behind the car? Yes? La traversée ne coûte pas grand chose et ça nous fait économiser presque 1 heure de route. Après 15 minutes de stress à savoir si les motos vont tomber de leurs béquilles avec les vagues, on ressort à Brugnolo. Mais pas le temps de s'y arrêter, parce que la journée va être chargée, et même un petit peu plus qu'on le pensait. On repasse la douane en Suisse pour traverser le Tessin, le seul canton de Suisse où la langue principale est l'italien. Non, pas la Suisse. Je crois pas, non. En quittant la Suisse, on tombe sur un Italien en panne avec sa Cagiva 125. On s'arrête lui donner un petit coup de main, il lui manquait juste une clé plate. Par chance, on avait pris une trousse à outils au cas où. On repart par les petites routes de montagne bien italiennes jusqu'au lac de Como. Quel spectacle! Le lac est magnifique. Il valide bien sa réputation. On en profite pour faire quelques plans drone rapides en essayant de perdre le moins de temps possible. Une fois le drone rangé, on prend à nouveau un bateau pour traverser le lac et à nouveau gagner 1 heure. Flash info toujours en direct du lac de Como. En fait on devait prendre le ferry pour traverser de là-bas à de là-bas. Mais le ferry était full, du coup on s'est retrouvés comme des cons à nous dire en fait faites demi-tour et prenez la route pour traverser. Du coup ça nous rajoute 1 heure de trajet. Donc on sera en retard ce soir pour l'hôtel et puis tant pis, au moins on profite du lac. On mange au bord du lac à 16h. On commence à avoir faim. Bon, pas le choix, on contourne le lac et on reprend la petite route de col qu'on avait prévue à la base. C'est une route qui est vraiment magnifique, mais pas large du tout. Sur la descente du col, juste avant d'arriver à San Pellegrino, on tombe sur un nouveau motard en panne avec une Fantic 125. On démonte sa moto et Maxime trouve la panne. C'était le relais de démarreur qui avait un petit peu de jeu. On met un serflex et sa moto repart. See you. Ça nous a permis de faire une petite pause et de penser à autre chose que la route. Et ça fait quand même du bien.
On repart direction Sampé, il nous reste que quelques minutes de route. Si elle était devant, ça sera la première. Ouais, mais trop beau par contre la route. On est prêt à un hôtel en amont, parce qu'on savait que les montagnes étaient trop escarpées pour dormir dehors. Donc, ça sera soirée tout confort. Hôtel, super resto italien, et bien évidemment, une San Pellegrino. Bon, nous voilà arrivés à San Pellegrino, la fameuse ville où est faite l'eau et où il y a les thermes. On a réussi à trouver un petit hôtel parce que c'est impossible de bivouaquer ici. Parce que les montagnes sont beaucoup trop escarpées tout de suite, tout est interdit et puis il n'y a pas de camping. On a ce petit hôtel là, avec cette vue. On n'est pas tant mal. Ouh, les motos. Voilà, on va passer une petite soirée là, il y a un petit marché nocturne à côté, on va aller faire un tour et puis je reprends la moto demain. Nice! Même les motos ont eu le droit à leur petit confort, puisque le propriétaire de l'hôtel nous a dit de les mettre à l'abri sur sa terrasse. Trop bien cet hôtel, le mec nous laisse un petit espace pour ranger les motos. Trop cool. C'est tout pour cet épisode. Vous pourrez voir la suite de ce trip dès la semaine prochaine. On ira au lac de Garde, à Venise, et on commencera les vrais cols alpins juste après. On aura quelques problèmes auxquels on s'était pas du tout préparé, mais ça fait aussi partie de l'aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la suite, et si cette vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire et likez cette vidéo. Allez, la bise.